Et je suis dans le métro, il est genre 18h, heure de pointe. Et dans le métro, il y avait un gars, il était assis. Et il avait, tu sais, des tatouages vraiment sur l'ensemble du corps. Partout des tatouages. Il s'était enlevé le nez. Il avait des pupilles jaunes, la langue fendue. C'était un genre, tu sais, les hommes lézards, là. Des genres d'hommes lézards. Il était là dans le métro. Et moi, c'est pas son apparence qui m'a choqué. Il fait ce qu'il veut. Ce qui m'a choqué là-dedans, c'est qu'il était là à 18h. Genre, lui, il sort du taf. Mallette et tout. Qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Tu peux pas, t'es un lézard, t'as rien à faire là. Déjà, normalement, toi, tu te déplaces en égout, déjà. Puis même si tu montes dans le métro avec nous, colle-toi aux vitres, fais quelque chose, t'es un lézard. T'es pas des nôtres. Et là, il m'a vraiment choqué. Il y a un moment, de sa poche, il a sorti des petits lus. Les gâteaux, là. Et il galérait à les manger avec sa langue, il était là. Et dans ma tête, je me dis, mais attends, mais t'es un lézard. Assume qui tu es, sors une souris de ta poche et... Comme si... T'es un lézard, mon gars. Et en le voyant comme ça dans le métro, j'ai pas pu m'empêcher de penser à tous les jeunes arabes et noirs qui galèrent à trouver un travail et qui le voient lui et qui se disent « Ah donc le lézard, oui. Lézard, CDI. C'est ça, hein. Moi non et lui, oui. » C'est grave. Et je sais ce qu'on va me dire. Ouais, vous ramenez toujours tout à ça. Évidemment qu'on ramène tout à ça. Tu te rends pas compte pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Je te jure, vous vous rendez pas compte de ce que c'est d'être noir ou arabe. Quand tu es noir ou arabe, il n'y a pas une journée où tu penses pas au fait que tu es noir ou arabe. Ça conditionne toute notre vie. Partout où on va, on pense à ça. Parce que il y a personne qui est pas noir ou arabe qui pense au fait qu'il est pas noir ou arabe. Il n'y a jamais quelqu'un qui est pas noir ou arabe qui va te dire « Ah bah super, moi si j'étais noir ou arabe, il me l'aurait filé ce boulot. » C'est ça, hein. Donc moi j'ai pas le droit d'être éboueur, c'est ça. Les poubelles, c'est que pour eux, c'est ça, hein. Évidemment qu'on ramène tout à ça, parce que nous, on a été construits comme ça. Nous, on est construits par ça. Moi, regarde, j'avais 7 ans. 7 ans, j'avais déjà des anecdotes par rapport à ça. Écoute, j'avais 7 ans, et j'étais avec mon pote Raphaël, ok. Et on va à l'épicerie avec mon pote Raphaël pour acheter des bonbons. Moi, j'avais un business plan, ok. J'avais un budget. Moi, ça faisait des semaines, en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais chercher du pain en espérant que ma mère ne demande pas la monnaie, ok. J'étais là avec mon petit pouvoir d'achat pour acheter mes bonbons. On arrive à l'épicerie et la dame, elle dit à Raphaël, toi, tu peux rentrer. Elle me dit, toi, tu restes là. Je me suis fait recaler d'une épicerie. Moi, j'étais quoi, faut ramener des meufs ou c'est comment aussi? Tu me dis, je connais 2-3 meufs, on ramène, hein, t'inquiète. Hein. C'est quoi? Et la dame, elle m'a dit, c'était une adulte, hein. Elle m'a dit, non, toi, tu rentres pas, t'es un voleur. J'avais 7 ans. Tu te rends compte à quel point c'est grave? Rendez-vous compte, on est en 1994. C'est-à-dire qu'elle, pour être raciste ouvertement, elle a même pas attendu le 11 septembre. Elle, c'est sûr, le 12 septembre, elle devait être là. Ben, moi, je le savais. Hein. C'est pour ça que je l'ai pas laissé rentrer dans mon épicerie. Hein. Pour elle, c'est moi qui ai fait ça. Hein. Et non, mais nous, je vais te dire, c'est fou à quel point on est toujours ramené à ça, à quel point on est toujours obligé d'y penser. Écoute, même parfois, quand on rentre dans un endroit, je rentre quelque part, et à l'intérieur, il y a un arabe. Il n'y a que lui. Je devrais pouvoir me dire, écoute, là, normalement, mes origines ne devraient pas jouer en mes défaveurs. Et ben même là, on y pense. Même là, je peux pas m'empêcher de me dire, ok, lui, c'est quel genre d'arabe? Et je vais le découvrir très vite. J'ai juste à faire, salam alaikum. Il va me faire, bonjour. Très bien, très bien. N'en dis pas plus. Mais c'est ça, je vais te dire, depuis tout à l'heure, tout ce que je dis, c'est la vérité. Il n'y a rien de rajouté, il n'y a rien d'inventé, c'est la réalité que je raconte. Tu veux que je te dise dans quel monde on vit? On vit dans un monde où un arabe qui dit Free Palestine, c'est plus antisémite qu'un blanc milliardaire qui fait un salut nazi. Merci de m'avoir écouté. Merci.